encore une nouveauté dans Notion, Q&A, une forme d'évolution de l'intelligence artificielle qui va vous permettre d'interagir avec votre espace de travail, avec toutes les données que vous avez amassées depuis des mois, depuis des années dans Notion, et que maintenant vous allez pouvoir utiliser pour vraiment en tirer la moelle substantifique, vraiment aller chercher les détails, poser des questions, avoir des réponses, et vraiment pouvoir utiliser tout ce que vous avez amassé de manière beaucoup plus efficace. Et donc si vous êtes comme moi et que dans votre Notion, vous avez vraiment des tonnes de trucs, il y a tout le Créa Club, il y a toutes les formations qu'on a créées, toutes les vidéos, il y a tous les contenus qu'on a créés pour les réseaux sociaux, etc. On a vraiment tout qui est stocké dans l'espace de travail. Et donc, si je veux chercher à travers tout ça, bah oui, ok, il y avait la recherche avant, commande K, contrôle K, mais ici on va beaucoup plus loin, vous pouvez lui poser des questions, l'intelligence artificielle vous répond réellement, en plus avec les sources, donc vraiment il vous dit à quel endroit il a trouvé les renseignements que vous vouliez, que vous lui demandiez, donc vraiment c'est très puissant, c'est très intéressant. Je vais vous montrer ça directement au sein du Créa Club avec le contenu du Créa Club pour voir à quel point on peut fouiller là-dedans, à quel point avec l'ensemble des ressources du Créa Club on peut aller tellement plus loin. On va aussi voir de temps en temps des petites choses qui ne fonctionnent pas encore tout à fait. Certaines limites, comme la limite des 10 pages, on peut pas avoir, il ne va pas chercher dans plus de 10 pages à la fois pour une réponse à votre question. Donc ça, c'est une petite limite. Mais n'empêche, il y a beaucoup de choses que je veux vous montrer aujourd'hui. Donc on y va, mais surtout, ce que je veux, c'est vous dire que dimanche après-midi, encore une fois à l'heure de la sieste, comme ça, avec ma voix ASMR, on va faire un truc vraiment calme et vraiment cool, mais je veux quand même que ce soit intéressant. Eh bien, dimanche après-midi, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sur Notion AI, sur Notion Q&A, la nouvelle fonction. Et voilà, on essaiera de voir un petit peu si ça fonctionne pas. Évidemment, ça sera limité à mon espace de travail. Donc, si vous demandez le nom de votre deuxième chat, ça va être compliqué vu que je ne le connais pas. Mais voilà, il y aura des choses à mon avis à tester qui seront intéressantes. Et j'espère que vous serez là pour qu'on puisse tester ça ensemble. Le lien est à la fin de la vidéo. Regardez ça et de toute façon, si vous vous abonnez, vous aurez la notification. Si vous me suivez sur LinkedIn, vous aurez la notification. Enfin, voilà. On y va, on s'y met. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors, comme je vous le disais, je vais vous montrer ça dans le contexte du Créa Club, évidemment, avec toutes les ressources qu'on a, avec tout le texte qu'on a, avec toute la documentation qu'on a. Je pense que c'est le meilleur exemple, mais même vous dans l'entreprise, encore une fois, si vous avez un wiki assez bien fourni, ça peut être vraiment utile. Mais donc voilà ici que si j'appuie ici, j'ai effectivement cette intelligence artificielle et ce Q&A qui est là, avec tous les tests que j'ai déjà fait. Je peux faire effacer pour recommencer depuis le début. Mais je vais réduire ça, venir me mettre ici. Et on va utiliser en fait tout simplement ce qu'on faisait avant, donc commande K, contrôle K. Et la seule chose, c'est que quand on arrive ici, vous pouvez maintenant directement venir dans interroger l'IA et vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Et donc je pourrais lui demander quelle est la dernière vidéo sur Make. Et donc là, évidemment, il ne va pas aller chercher sur YouTube la dernière vidéo sur Make, il va venir chercher ça dans votre espace de travail à vous. Okay, et donc ici, il a trouvé effectivement le live que j'ai fait, automatiser votre business avec Make. Il a bien retrouvé la page, il a bien retrouvé tout ça parce que ça fait partie de mon espace Notion. Maintenant, vous voyez qu'il a aussi trouvé d'autres choses avec Make. Et donc là, il a trouvé les autres pages dans le workspace. Vous voyez qu'il se limite toujours à 10 pour l'instant. Ça, c'est voilà, une des limites actuelles. Mais il a été me chercher l'information. Ce que je pourrais lui demander aussi, c'est quel est le raccourci pour passer en mode sombre. Voilà. Et là, je lui dis même pas que c'est dans Notion que je veux la réponse, mais malgré tout, il va trouver quand même quelque chose d'assez intéressant. Il voit bien que c'est commande Shift-L ou CTRL-Shift-L, et effectivement, ça fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est sourcé. C'est-à-dire qu'on voit bien, ça vient de notre espace, ça vient de notre contenu. C'est pas juste de la recherche Internet, il va pas juste pomper la documentation de Notion, il vient vraiment chercher ça dans notre espace et dans notre contenu. Et donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Je pourrais aussi lui demander, évidemment, de résumer quelque chose. Résume un peu Notion en 3 jours.
Voilà, et évidemment, il récupère tout ce que j'ai fait là-dessus, hein, évidemment, puisque, bah, encore une fois, ça fait partie de mon espace, ça fait partie de tout le contenu que j'ai créé, et donc il utilise tout ça. Quelle est la différence entre une relation et une agrégation dans Notion? Et là, on lui pose une question où la réponse est peut-être pas comme ça, écrite dans les différentes formations, quoique si, peut-être quand même. Alors, voilà. C'est fou parce qu'il parle vraiment de la recherche verticale. Et la recherche verticale, c'est un truc sur lequel j'insiste très très fort dans la formation. Il y a une recherche verticale et une recherche horizontale. La recherche verticale, c'est parce qu'on cherche d'abord sur quelle ligne est-ce qu'on va trouver le renseignement. La recherche horizontale, c'est quel est le renseignement qu'on cherche sur cette ligne-là. Donc on cherche d'abord la ligne. Donc par exemple, si on cherche le nom d'une personne et qu'on fait une relation avec cette personne pour une tâche, par exemple, eh ben on va chercher la ligne Vincent Hertzfeld. Ok, cool, on l'a trouvé. Et maintenant, on bouge horizontalement, on a trouvé la bonne ligne verticalement. Maintenant, horizontalement, on trouve la bonne réponse. Et là, regarde, ouais, c'est quand même pas mal parce qu'il reprend assez bien mon vocabulaire. C'est quoi la différence entre un array et une collection? Parce que ça aussi, c'est dans Make. Et là, je sais pas, normalement, il ne devrait pas trouver autre part que dans Make, mais je serais intéressé de voir. Ah ouais, il a quand même, regardez, il a quand même trouvé la page de Notion aussi là-dessus. Mais là, il parle bien de Make, il parle bien de ce qu'il a trouvé. Même si ici, ça, c'est une page qui sort de Notion et dans laquelle, effectivement, on dit qu'une liste, c'est comme un array en programmation. Donc, il a trouvé ce mot-là. Mais sinon, effectivement... Tac, tac, tac. Ouais, effectivement. Et donc, ça vient bien de Make, c'est comme une boîte de chocolat, qui est une des vidéos les plus connues et les plus regardées encore. Il y a plus de 10 000 vues sur cette vidéo pour expliquer ce que c'est Make et pour expliquer le vocabulaire de Make avec des petits lapins en chocolat. Si vous n'avez jamais vu cette vidéo, je crois que c'est une des toutes bonnes vidéos de la chaîne. Oui, c'est moi qui dis ça, mais c'est pas grave, c'est bon comme ça. Alors, vous en pensez quoi de cette nouvelle fonctionnalité Q&A? Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça démarre bien. Ça démarre même peut-être mieux que pas mal de nouveautés qui ont été lancées dans Notion et qui étaient parfois un petit peu... ouais, bon. Mais ici, vraiment, je pense que le truc est solide. Ça fonctionne plutôt bien. Ça fait quand même quelques semaines qu'on le teste. Il a même été repoussé d'une semaine au niveau de sa sortie, justement, parce qu'à mon avis, il voulait être... allez, certains de leur coup, là, pour cette histoire-ci. Bon, évidemment, il y a toujours l'histoire du prix. Il faut voir si, avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment indispensable ou pas. Si ça vaut le coût que ça représente par rapport au nombre d'employés ou par rapport au nombre de membres, en tout cas, qu'il y a dans votre espace de travail. Mais voilà, ça me paraît encore toujours très intéressant. Ça me paraît en tout cas bien fonctionnel. Et de mon point de vue, en tout cas pour moi, pour ma société, pour ce que moi je fais, il n'y a pas de discussion. C'est vraiment incroyablement utile. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, sachant tout ça fait des câlins. Puissons-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.